suis là, c'est ma petite fille, hein. C'est ma petite fille, hein. Oui, 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 je suis venue à son émission, à ses événements. This one I better do with the jabata. Me, I no get time, I did da. Dada cover my face, calling me like Baja. Biggie man, we know they wear Abada. Tell me, my nigga, what's it come? G-Wagon, all depend. Take your them, ride the whip. I no fit, die for nothing. My nigga, what's it gonna be? G-Wagon, all depend. They get it, ride the whip. I no fit, die for nothing. Make you no say anything when you do, they must commend it. I can't come and keep myself. So anything when I do, I they try to do on my way. I can't come and keep myself. Plenty so far we face. Just to make sure money day. But my people then go say I know one buy, I know one die. Maintenant, morceau 2. Pour qui l'accueillir, Célia Just Valerius. Pour vous parler un peu de moi quand même, Célia Just Valerius, enchantée, parce que je sais qu'il y a des accompagnateurs, donc tout le monde n'a pas investi, tout le monde ne me connaît pas. Donc voilà, moi c'est Célia Just Valerius, aujourd'hui 27 ans, j'habite dans le 91, je suis née à Évry, dans le 91. Qu'est-ce que je peux dire? J'aime manger, j'aime danser, c'est important, vous rigolez. Il y a un vrai traiteur après, on va manger, hein. je parle, après on va manger. Donc bref, j'aime manger, j'aime danser, j'aime voyager, j'aime l'entrepreneuriat. Voilà, voilà, c'est moi. J'ai grandi avec ma mère et ma soeur, c'est ma soeur en fait. C'est ma grande soeur, parce que j'ai parlé de Mathis, je n'ai pas parlé de ma soeur, donc c'est ma grande soeur. Donc voilà, j'ai grandi avec ma soeur, ma mère et ma grand-mère qui est aussi présente. Il y a ma mamie qui est ici. Et en plus c'est trop bien parce qu'elle ne sait même pas ce que je fais. Elle va être choquée. Elle va dire c'est quoi tous ces gens, pourquoi ils sont là, elle sait pas, tout ce que je fais, elle ne sait pas trop. Donc voilà, tu vas aussi découvrir ma vie, ce que je fais. Donc voilà, on a grandi toutes les quatre. On n'avait pas d'argent. Je vais te raconter quelque chose de délicat, désolée maman. Je me souviens d'un jour où, comme je vous ai dit, donc on était des fans de funk, etc. Là, pour le coup, j'avais vraiment 5 ans, je ne mens pas. Et donc ma mère, elle nous sortait beaucoup. Et je me souviens, ça c'est sûr, votre mère aussi, elle vous l'a dit, sors la viande du congélateur avant de sortir. Donc, on sort la viande du congélateur, on va dans notre concert, on passe un super bon moment, on danse, comme vous le dites, on aime ça. On passe un bon moment et quand on rentre, la viande, impossible de la voir tellement il y avait des cafards dessus. Et moi j'avais 5 ans, je vous le raconte, aujourd'hui j'ai 27 ans, on dirait que c'était il y a 5 minutes. J'ai été traumatisée et j'ai compris que... Bon, à ce moment-là en fait, pour vous dire, bon, c'était un bâtiment insalubre, on n'était pas à ça, c'est pour ça que je précise. On était à Rissorangis et voilà, c'était chez tout le monde que c'était comme ça, pas de chauffage, cafard. Et moi, entre guillemets, je suis née là, donc j'avais pas de problème au début, le fait qu'il y ait des cafards, je suis née ici.
Mais à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas normal. Et en fait, c'est ce qui va me driver toute ma vie. Je vais me dire, c'est aussi encore une fois, plus jamais. C'est la dernière fois de notre vie qu'on doit vivre ça. Et je dois absolument faire en sorte de changer notre situation financière plus tard. Et je suis pas encore riche. Attendez. j'ai pas encore gagné. On est sur les chemins, mais bon. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui va me driver toute ma vie, c'est-à-dire que, voilà, après, je vais aller en primaire, je vais aller au collège. Je vais être le genre de personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, mais je sais ce que je ne veux pas, du coup. Et je savais que je voulais avoir forcément, quoi qu'il arrive, un poste à responsabilité lorsque j'allais grandir. Donc, comme je vous ai dit, j'évolue, donc collège, lycée. Arrivé au lycée, je vais prendre la décision d'avoir mon permis à mes 18 ans. Je voulais l'avoir le 29 avril de mes 18 ans. Je l'ai eu le 29 avril, mais ça, c'est un détail. Mais en fait, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que un jour, je suis partie au code. Et quand j'arrive au code, il y avait des personnes qui étaient en train de discuter. Et pour la première fois de ma vie, j'entends le mot école de commerce. Pour vous dire, tellement ça ne faisait pas partie de notre environnement, je n'avais jamais entendu ce mot. Là, je découvre donc les écoles de commerce. Je découvre que j'ai une possibilité de faire quelque chose qui va pouvoir m'intéresser parce que, comme je vous ai dit, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en école de commerce, on voit de la comptabilité, on voit de la communication, ça n'a strictement rien à voir. On voit du management, on voit tellement de choses. Et je me dis, ça va me donner la possibilité de pouvoir travailler où je voudrais après, le temps que je puisse réfléchir. Et surtout, j'avais de très mauvaises notes à l'école. Parce que si je vois pas d'intérêt, je fais pas les choses, donc je travaillais pas. Et le fait d'aller en école de commerce pouvait me permettre de rentrer sur concours et pas sur dossier, parce que sur dossier, j'aurais été prise nulle part. Il n'y a pas rigolé fort comme ça. donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vous passe les détails, mais bon, bien sûr, vu que j'avais des mauvaises notes à l'école, personne ne croyait en moi. Donc je vais faire les écrits. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais choquée de moi-même aussi, mais je vais faire les écrits et j'ai réussi mes écrits. Après, je vais faire les oraux. Je savais pas du tout parler anglais à l'époque. Je vais avoir 2 sur 20. Et l'entretien de personnalité, je vais avoir 19 sur 20. C'est comme ça que je vais rentrer dans cette école. Après, je vais aller voir ma mère qui n'était au courant de rien, parce que la plupart du temps, quand je fais quelque chose, c'est-à-dire que là même, je vous raconte ma vie, mais la plupart de mes proches ne sont même pas au courant de ce que je vous raconte. Ça veut dire que je vais voir ma mère et je lui dis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis j'ai réussi les concours d'une école de commerce. Elle-même, elle ne sait pas à ce moment-là ce que c'est une école de commerce, mais elle comprend que ça doit être bien, donc elle me dit félicitations ma fille. Je lui dis mais par contre, l'école, elle est payante. Elle me dit ah. Et va falloir payer et ça coûte super cher. Elle me dit après ma mère elle est comme moi, donc elle me dit c'est pas grave, on y va et puis on verra. Donc je vais à l'école, je fais mes cours. Au bout d'un moment, l'administration m'appelle, me dit bon madame, on vous voit profiter des lieux. On vous voit bien, mais il s'agit de payer au bout d'un moment. Donc il va y avoir ma grand-mère qui va m'aider, ma mère, merci beaucoup. Ma mère et ma grand-mère qui va m'aider. Je vais aussi prendre 2 jobs étudiants, donc je vais travailler le week-end sur les marchés et tous les jours travailler au cinéma en tant que caissière. Et avoir mes écoles, donc mon école la journée. Donc je sais que j'ai vu quelqu'un qui à l'heure qui m'a dit qu'on était dans la même école. Je pense que du coup, voilà, tu comprendras pourquoi j'étais pas sur l'école. J'allais à l'école et j'avais pas le temps de faire copine là-bas. J'avais pas le temps. C'est-à-dire que j'arrivais en cours, je me mettais tout devant. Je faisais mon cours, ça se finissait, je partais. Je parlais, même mes camarades, je les voyais même pas. J'étais vraiment pas là pour ça. Donc j'ai fait ça pendant toute mon année scolaire. J'étais en bachelor à ce moment-là. Donc ça a duré 3 ans. Malgré tout ça, j'avais toujours pas suffisamment d'argent pour payer mon école. Et c'est à ce moment-là où un soir où je suis chez moi, super tard, je suis sur mon téléphone en train de scroller et je tombe sur un reportage sur le Tchad. Et donc ça m'intéresse. Je regarde le reportage et c'est là que je découvre les femmes Bassara avec leurs magnifiques couronnes. Donc j'aime bien utiliser le mot couronne pour parler de cheveux. Donc c'est là que je découvre ces femmes-là avec leurs magnifiques cheveux et je cours voir ma mère qui était juste à côté, dans la pièce à côté, et je lui montre, regarde, il faut absolument que je teste et que je fasse quelque chose avec ça. Sachant qu'à ce moment-là, donc vous avez la petite histoire quand j'étais petite, etc. Moi, à ce moment-là, je portais des perruques. Mais j'adorais mes cheveux, j'avais aucun problème avec ça, mais ils étaient vraiment dans un sale état, donc tout ce qui était défrisage, j'avais fait, teinture, donc voilà, et je me suis dit c'était aussi peut-être le moyen pour moi de retrouver mes cheveux. Donc ma mère va me dire ok, encore une fois, vas-y, et elle va me donner la totalité de ses économies, qui représentent 1 000 € à l'époque, donc c'est pas grand-chose.
Et à ce moment-là, elle devait partir 4 jours. Elle est partie 4 jours. Et en 4 jours, j'ai fait un site internet moche, mais j'ai fait un site internet quand même. Il était fonctionnel et j'ai fait aussi donc logo, tout ce qu'il fallait. Et je me suis démenée pour entrer en contact avec la personne qui avait fait le reportage. Et j'ai réussi à rentrer en contact avec cette personne. Et quand ma mère elle est rentrée, je lui ai dit ça y est, site internet, logo, et puis j'attends la marchandise. Il écrit. Ok, c'est bon, vous êtes encore là. Donc voilà, donc ma mère elle va rentrer et là on va commencer à faire les pots à la main. D'ailleurs à l'entrée, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai mis un petit pot avec mon ancien logo. En fait, c'est le tout premier pot de chez B que j'ai vendu, le tout premier. Donc vous allez voir, sinon vous irez voir après. Donc voilà, et après on a commencé donc à remplir les pots à la main. Même s'il y avait les marchés le week-end, même s'il y avait le cinéma encore le soir, il y avait encore mon école, mais en tout cas, c'est ce qui va m'aider à payer mes études. Donc, grâce à HepR, je vais payer la totalité de mes études. Et je vais aussi pouvoir partir à l'étranger parce que je n'avais pas le choix. Étant donné la situation financière qu'on avait, pour moi, c'était plus un obstacle qu'autre chose de devoir partir à l'étranger, même si ça a été une expérience super. Mais arriver là-bas, ça veut dire plus de travail, ça veut dire plus de caisse au cinéma, plus de marché le week-end, donc forcément moins d'argent. Et grâce à HepR, donc c'est ma sœur et ma mère, et mon ex-petit copain, quand même, il faut le dire, il était là, qui ont rempli les pots, qui ont envoyé les colis pour moi lorsque j'étais à l'étranger pour faire mes études. Donc c'est aussi grâce à eux, donc merci encore, que j'ai pu faire tout ça. J'ai envie de pleurer. Ouais, mais il me faut un mouchoir quand même. T'as pas prévu ? Attendez, je reprends mes émotions, ça va bien se passer. Ouais, attends. Un peu de... Faut essayer de pleurer avec charisme quand même. Oui. Ah, ma mamie, elle a prévu. Mamie, elle sait pas, mais elle a prévu. Ah, merci. J'ai 2 yeux. Non, arrête d'abuser aussi. C'est bon, merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est grâce à ces personnes et grâce à HepR que je vais réussir à payer mes études. Et vous imaginez bien, d'où les larmes qui allaient monter, mais c'était très dur pour moi, psychologiquement et physiquement. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, j'ai eu aucune vie sociale. Même mes amis pensaient que j'étais plus leur amie, parce que j'avais plus le temps pour eux en fait. Donc j'avais vraiment pas de vie. Et je vais décider donc de prendre une année sabbatique, on va dire, où au final je me suis pas tant reposée que ça parce que ma mère est tombée malade. J'ai pris soin d'elle, mais c'est normal. Mais voilà, pour moi c'était vraiment l'objectif, c'était de me reposer. Et il y avait toujours chez HepR et le cinéma, j'avais arrêté les marchés. Donc j'avais quand même un peu plus de temps. Et après, sous les encouragements de ma sœur, j'ai repris encore les études. Donc concours, oraux. Bon là, je parlais mieux anglais, donc ça s'est mieux passé, j'ai eu 13. Donc 13 sur 20 et encore 19 sur 20 en personnalité. J'entre en master. Première année de master, très bien. Deuxième année, donc j'ai fait une spécialité entrepreneuriat. Donc c'est-à-dire 3 semaines sur ma propre entreprise et 1 semaine en cours. Donc voilà, donc ça m'a permis d'évoluer et c'est là que j'ai fait le nouveau logo qui est là, nouveau site internet, tout, j'ai tout changé. J'ai sorti aussi les Golden Oils à ce moment-là et surtout j'ai mis tous mes produits en règle parce que vous imaginez bien que de base on n'est pas censé remplir des pots dans sa chambre pour les vendre. Et mais bon, ça a payé mes études. Et donc voilà, donc j'ai mis tous mes produits en règle à ce moment-là et donc il faut savoir que la réglementation en France, en fait, c'est la plus stricte du monde entier. Donc c'est-à-dire qu'une cosmétique qui vient de France, vous savez que normalement elle est clean. On a trop de tests à faire, que ce soit pour la peau, que ce soit pour... on regarde même s'il n'y a pas d'incident pour les yeux alors que ça va sur les cheveux. Enfin, il y a énormément de tests à faire et ça coûte énormément d'argent. Mais j'ai senti que pour moi, ma mission, elle était là. C'est-à-dire que même si HepR a payé mes études, c'est quand même un sujet qui me touche énormément, bien sûr. Et j'ai envie j'avais envie d'en faire quelque chose de sérieux, de qualitatif, surtout. Et donc, je me suis mise en règle à ce moment-là. Et donc, j'ai eu mon master.
Après, j'ai refait encore une année, un D2E, donc diplôme étudiant entrepreneur. Là, c'est 1 jour par mois de cours avec des experts. Et le reste du temps, donc, on travaille sur notre projet. Pareil, mon objectif, en fait, c'était d'être toujours accompagné d'experts à mes côtés, parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, on est seul. On travaille seul tout le temps, on se pose des questions. Bon, on est à Google. Après, j'ai fait une école de commerce, donc ça va. J'avais quand même des bonnes bases. Mais c'est toujours mieux d'être bien accompagné à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours poussé les études. Et donc, en réalité, c'était il y a 1 an, non ? Ça fait 1 an que j'ai terminé mes études ? Et ben voilà, ça fait 1 an que j'ai terminé mes études. Et comme vous l'avez compris, tout l'argent que j'ai pu faire avec GEBR a payé mes études et a payé la réglementation. C'est-à-dire que si je n'aurais pas eu mes études, je n'aurais pas fait de levée de fonds. Je n'aurais pas eu besoin parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré à ce moment-là. Mais voilà, donc tout est parti dans mes études et dans la réglementation. Et aussi, bien sûr, dans l'évolution, parce qu'il y a eu nouveau logo. Donc là, le premier logo, je l'ai fait moi-même dans ma chambre sur Photoshop. Le logo, là, c'est une graphiste qui l'a fait. Voilà. Là, on a fait appel à des vrais gens. Voilà. Au bout d'un moment, quand on veut se professionnaliser, il faut faire aussi appel à des professionnels, justement. On ne peut pas toujours tout faire tout seul. Donc, voilà. Je pense que là, c'est mon... après, ouais, c'est bon. C'est bon, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je vous ai raconté ma vie de presque de mes 0 à il y a 1 an. Et maintenant, je vais laisser la place. Ouais ? Ok, je laisse la place. Merci. Alors bonsoir, qu'est-ce que vous faites là ce soir aujourd'hui ? Écoutez, on vient célébrer la levée de fonds pour GEBR en tant qu'investisseur. Donc, on fait partie de l'aventure. On tenait à être là ce soir pour soutenir Célia et soutenir le projet auquel on croit vraiment. C'est un projet vraiment qui nous a parlé dès le départ. On a vu sur sa page Instagram, c'est monsieur d'ailleurs qui m'en a parlé en premier lieu. On a suivi un petit peu son parcours et le projet est vraiment intéressant et je pense qu'on sera là jusqu'au bout. Et pour répondre à la question plus précisément, je pense même investir mes enfants à fond dans le projet, notamment dans l'achat des produits, la publicité, etc. pour que ça rapporte un maximum en fait. C'est vraiment bien. Le but c'est vraiment de faire monter le projet, comme on a dit, jusqu'au milliard. C'est ça. Et la bourse aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter à Célia ? Jusqu'au milliard, mais quoi d'autre ? Qu'elle réussisse dans la vie ? Alors oui, effectivement, qu'elle réussisse dans sa vie, parce c'est un tout en fait, que ce soit la vie privée et la vie pro, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et de ce qu'elle nous a raconté son parcours aujourd'hui, on sent qu'elle s'est beaucoup investie, que ce soit dans ses études, dans sa vie professionnelle, mais il faut aussi qu'elle pense à elle. Et qu'elle réussisse à trouver l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle pour qu'elle puisse s'épanouir dans tous les domaines. Je tiendrais à dire que c'est quand même incroyable de faire des choses comme ça, de payer ses études surtout en faisant une marque. Donc un tonnerre d'applaudissements déjà pour Célia pour ça, c'est incroyable, franchement, félicitations. Je tenais aussi une deuxième chose, c'est un parcours d'avenir, c'est très courageux d'avoir fait ça, donc moi je tiens à te le dire. C'est un exemple aussi pour les jeunes d'avoir ce courage-là et de montrer la ligne, surtout, et de nous avoir partagé les difficultés, les doutes. Peut-être t'as dû pleurer, t'as dû te dire que c'est impossible, mais d'avoir toujours continué. Et regarde ce qui se passe maintenant. On est tous là autour de toi pour t'accompagner et j'espère que ça sera pour jusqu'à ton million. Hein. Jusqu'à ton milliard. Voilà. En tout cas, je pense que tu as la mentalité pour ça, donc on est là pour toi. Donc maintenant, on va accueillir la famille, donc la sœur et la maman. On va cuisiner encore un peu. Hein. Je te donne le micro. Merci Mathis. De rien. Ce micro-là, il ne marche pas, je crois. Allô ? Non. Au pire, je parle fort. Hein. Ouais, avec ma mère, j'ai changé. Je t'en prie, maman. Elle est belle, ma maman, hein. Vous trouvez pas ?
Donc, en fait, là, on va vous raconter un peu, nous, de l'extérieur, en fait, ce qu'on a vécu durant ce moment-là. Donc, Mathis va nous aider en posant des questions, parce que si ma mère et moi, on prend le micro, on n'a pas fini la soirée, je vous le dis tout de suite. Voilà. Du coup, je pense que ce qui m'intéresse personnellement, parce que voilà, moi ça m'intéresse, c'était de savoir comment vous avez vécu, vous, cette ascension mentalement, physiquement, peut-être aussi les moments durs, les moments de doute, comment vous avez pu motiver justement Célia et vous-même vous motiver à continuer et toujours garder cette ligne de conduite. Je donne la parole à qui ? Maman ? Bonsoir à tous. Donc, ça commence fort pour la question. Donc, comment ? En fait, le maître mot à la maison, c'est détermination, courage, foi. Donc, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, moi, je suis derrière pour accompagner mes enfants, puisque j'estime que c'est pas à moi de choisir leur parcours. C'est eux qui choisissent avec ce qu'ils ont au fond d'eux. Et quels que soient les risques que ça peut contenir, je serai là parce que je suis une femme qui reste debout, en fait. Je pense qu'elle a tout dit, hein, parce que c'est elle qui m'a éduquée, donc voilà, j'ai eu exactement la même éducation que ma sœur, mais avec 9 ans d'écart, puisqu'on a 9 ans d'écart. Ça se voit pas, je sais, mais j'ai 36 ans, c'est bon. Hein. Non, moi, comment je l'ai vécu, au début, en fait, le parcours de Célia, comme elle vous l'a dit, Célia, faut gratter. C'est-à-dire que nous, on savait c'est pas étape par étape. Elle nous a dit, école de commerce. J'ai mon permis. Je me rappelle le jour, elle est sans permis. Elle me dit, j'ai mon permis. J'ai dit, quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, j'avais 9 ans de plus, donc elle l'a eu à 18 ans. Donc moi, j'avais, je sais plus, 27 ans. Ouais, j'étais déjà maman, je crois, en plus. Parce que j'ai eu, il y a eu, même si... Ah non, j'étais pas maman encore. Bon, bref. Ouais. Le temps, il passe vite. J'avoue, non, pas du tout. Non, mais voilà, elle a eu son permis, on l'a su. Donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois, on le sait au moment venu. On n'anticipe pas. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le stress avec elle. Mais à chaque fois, en fait, on s'est dit, waouh, en fait. Et moi, j'étais dans un autre domaine, je suis dans la comptabilité. Et comment j'ai vécu le truc, c'est que moi, j'ai dit, ok. Enfin, voilà. Je suis dans le même mood que ma mère et ma sœur, c'est-à-dire que, fais. Moi, je fais autre chose, mais fais. Au moins, fais mieux que moi. Parce que t'es ma petite sœur, donc tu dois faire mieux que moi. Comme mes enfants, ils doivent faire mieux que moi, en fait. Et du coup, à chaque fois, j'étais contente. Donc, nous, quand on est contente, Célia et moi, on crie, on chante. Voilà, donc moi, j'ai crié et chanté genre trop de fois, en fait. Donc, voilà. Et après, le plus dur pour moi, ça a été au moment où elle est partie à l'étranger, parce que du coup, là, j'étais enceinte. Donc, j'avais mon deuxième bébé, donc je ne pouvais pas intervenir, je ne pouvais pas aller la voir, je ne pouvais pas vraiment l'aider. Comme elle dit, financièrement, même moi, ça bloquait un peu. Donc, c'était dur. Mais je me suis dit, voilà, le fait d'aider avec ma mère, le temps qu'elle fasse ses études à l'étranger, c'était la chose que je pouvais apporter. Donc, je donnais le plus. Mais je voulais faire plus, mais je ne pouvais pas parce que j'allais être maman, quoi, en fait, pour une deuxième fois. Mais voilà. Donc, non, moi, tout ce que j'ai à dire, en tout cas, c'est que je suis très, très fière d'elle, de son parcours, et que que ma mère, la manière dont elle nous a éduqués, c'est surtout au niveau du mental. C'est-à-dire que j'estime que elle a fait des femmes fortes, qu'à chaque fois qu'on a une moindre difficulté, on n'est pas là à se plaindre, j'en ai marre de ma vie ou je sais pas quoi. Non, au contraire, on se dit voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. On a eu des moments stress, on a toujours trouvé une solution. En fait, pour nous, chaque problème a une solution. Et là, moi, je parle même pas de problème par rapport à son histoire. C'est la solution tout de suite. C'est comment je vais faire mon chemin. Elle nous a posé des questions, on lui a répondu. Moi, j'étais dans le domaine de la comptabilité. Et donc, j'ai pu lui dire, voilà, fais ci, voilà, ne serait-ce que pour le redoublement. Je sais plus si tu te rappelles. Quand tu voulais redoubler ton école et que moi, j'avais... pardon, excusez-moi. Mais elle m'en avait parlé et moi, j'avais dit d'accord. Enfin, j'étais... Ouais.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ça. Et moi, j'avais dit, donc nous, nos parents, ils nous avaient dit non, mais faut pas que tu redoutes. Ça. Vous connaissez les parents. Moi, j'avais dit mais si. Parce que moi, je savais, parce que moi-même, j'avais pris entre guillemets des lacunes. Et je me suis dit que c'est vrai que j'aurais voulu avoir la chance que quelqu'un me dise redouble pour mieux travailler ou redouble pour faire ce que tu as envie de faire. Et pas redouble parce que, excusez-moi du terme, mais parce que tu es un cassos. Non. Parce qu'au bout d'un moment, on refait la deuxième fois la même chose, peut-être parce qu'on doit avoir les choses d'une autre vision. Voilà. Je pense que j'ai fini là, non ? C'est bon, hein. Donc déjà, je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu dis que Cilia a fait ça et que toi, je ne sais plus comment tu as dit ça tout à l'heure, mais voilà, c'était pour l'encourager et que là, pour qu'elle fasse mieux que toi. Voilà, mieux que toi. Non, là, attendez. Moi, je ne suis pas d'accord. Elle m'a fait 2 petits-enfants quand même. Il ne faut pas déconner. Donc, c'est merveilleux ça. Donc, non, tu n'as pas fait... vous me gâtez autant l'une que l'autre. Là-dessus, je tiens à le dire. Et puis, sinon, je vais quand même vous parler vite fait quand même de la levée de fonds, parce que bon, wow. Chaud, hein. Ah là, c'était super chaud. Déjà, je veux remercier tout le monde, parce que on a passé notre temps à appeler les gens par rapport justement aux démarches sur la plateforme Wood Good. C'était pas toujours évident. Et donc, ça fait que ça m'a donné l'occasion de discuter avec des personnes, de vraiment avoir des conversations riches avec ces personnes, des conversations qui m'ont touchée. On a eu beaucoup d'encouragement. Il y a des moments avec Célia, on lisait le soir vos encouragements. On avait, je vous dis franchement, la larme à l'œil, parce que franchement, vous nous avez donné énormément de force, vraiment, parce que c'était vraiment crescendo. Voyez, il y a un moment donné, les chiffres ont monté et puis se sont arrêtés. Il y a un moment, on s'est dit non, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, et comme ça jusqu'au bout. Et on a eu des moments où on se disait, bon, on fait comment ? Il fallait absolument trouver des solutions, etc. Célia, elle se démenait de son côté. Et puis, au dernier moment, les derniers instants, il restait très peu. Et il y a des gens qui nous ont fait des propositions, je ne vous raconte même pas. C'était incroyable, tellement les gens étaient dans le gang. Dans le gang. Vraiment, il y en a, c'était pas possible. On nous disait, mais non, on va pas s'arrêter là, c'est pas terminé, c'est pas possible. Je vais prendre des trucs sur ma société, je vais faire ci, je vais faire ça. On a entendu des choses, mais incroyables. On a dit, et Célia, elle répondait non. Je voudrais qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer. Donc même au dernier moment, c'est pas parce que c'est ma fille, mais même au dernier moment, elle est restée vraiment dans la démarche qu'elle recherchait avec vous. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a profondément touchée vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de vous aussi. Donc vraiment, merci beaucoup, sincèrement. J'avais une question, c'était dans la société d'aujourd'hui, en tant que maman, comment vous avez éduqué vos filles dans une société qu'on la connaît, avec toutes ces problématiques, à toujours garder, on va dire, cette ligne et surtout cette détermination quand même assez ardente? Alors, la société, elle a beaucoup évolué depuis que j'ai eu mes enfants. Quand je les ai eus, ça fait quand même déjà pas mal d'années, donc c'était déjà plus facile, on va dire. Je ne sais pas si le micro, il marche bien. Vieille, ça va, on m'entend bien. Mais en fait, moi, quand j'ai eu mes filles, quand elles sont nées, j'ai regardé le berceau, que ce soit de Célia ou de Leslie, et je me suis dit, maintenant, je suis responsable d'une vie. Et moi, cette vie, je veux qu'elle soit autonome. Je veux que mes filles soient autonomes, libres de faire ce qu'elles veulent, libres dans leurs choix. Donc, je ferai tout pour qu'elles soient autonomes. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé avec mes enfants. C'est pour ça que je leur ai raconté toute leur histoire. C'est pour ça que je les ai emmenés au cinéma, dans les musées, que je leur ai donné le goût de lire des livres. Voilà, j'ai pas arrêté de faire ça. J'avais pas beaucoup de moyens, mais c'est pas grave. J'ai toujours trouvé le moyen de faire les choses et de pouvoir les emmener partout et de voyager avec elles.
Donc c'était vraiment, je vais dire peut-être quelque chose qui vous choque, je ne sais pas. Mais moi je me disais toujours, je ne sais pas la vie comment elle est. Malheureusement dans la vie il y a des drames parfois. Et moi si un jour je disparais, je ne veux pas que mes filles ne sachent pas quoi faire de leur vie en fait. Donc je voulais absolument qu'elles soient armées dans tout. J'estime que je suis responsable jusqu'à ce que je ferme les yeux. C'est-à-dire que même si mes filles elles ont 40 ans, 50 ans, tant que je serai là, je serai responsable de mes enfants. Parce que c'est moi qui ai décidé de les mettre au monde. Franchement, c'est très beau, très 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 beau. J'avais une petite question pour toi, Leslie. Comment toi, tu as vécu le départ de ta sœur à l'étranger? Comment tu as géré mentalement peut-être de ne pas pouvoir l'aider, de ne pas pouvoir la voir justement? Donc c'était ma petite question sur ça et voilà. Comment j'ai géré? Déjà, j'étais enceinte. Donc déjà, pour celles qui ont déjà eu des enfants, voilà, je passerai les détails. Non, je rigole, non, c'était bien. Mais en fait, j'étais très fière, mais j'avais très très peur parce que du coup, je suis la grande sœur quand même si des fois on dirait que c'est elle la grande sœur. Mais ouais, j'avais très très peur parce que je me suis dit, j'avais pas le droit de le dire, mais j'ai dit ma petite sœur quand même qui part toute seule. Je vais pas le dire parce que tu m'as dit de pas dire. Et voilà, donc j'avais vraiment très très peur et puis en même temps, j'étais enceinte. Mais j'avais confiance en elle. Parce que, elle m'a prouvé, elle n'avait pas besoin de me prouver, on n'a pas besoin de me prouver quoi que ce soit, mais tout au long de sa vie, qu'à chaque fois, elle s'en sortait. Mais c'est vrai que moi, j'avais encore cette image de quand elle était enfant, parce qu'on a vraiment 9 ans d'écart. Donc, moi, quand j'étais ado, là, je faisais ma crise d'ado, entre guillemets, elle, c'était un bébé encore. Donc, moi, après, j'ai fait ma vie, etc. Et c'était encore un bébé. Puis quand elle est partie... Pardon. Quand elle est partie, c'était un bébé encore. Mais donc, je me suis dit, est-ce qu'elle va savoir gérer? Mais en fait, oui, elle a su gérer et très, très bien gérer même, parce qu'il y a des choses qu'on a su après, quand t'as galéré de fou, enfin voilà. Et donc, ouais, c'était dur, mais en même temps, j'avais confiance en elle. Je me rappelle quand on l'a emmenée à l'aéroport avec ma mère, j'étais avec ma fille, et donc j'étais enceinte. Et je me suis dit... vivement que ça passe vite en fait, parce que comment je vais faire sans elle, voilà. Et puis au final ça s'est passé vite, c'est la preuve où on en est aujourd'hui. Et puis elle a su, voilà, on a bien géré, mais c'était pas facile. Mais comme elle a dit ma mère, elle nous a éduqués aussi comme ça. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas facile, que quoi que tu fasses, les projets que tu dois faire, quoi qu'il arrive, vous passerez toujours par des étapes de votre vie. Je veux être, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je veux être riche, mais tu vas pas être riche en faisant des stories sur Insta. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des compétences, il y a des combats, il y a plein de choses à faire avant. Et donc, du coup, ça faisait partie de son combat, en fait. Donc, il n'y a plus qu'à avoir confiance. Après, je sais pas c'était quoi l'autre question. Non, c'est tout. Moi, je voulais revenir sur la levée de fonds. Pareil pour ma mère par rapport à la dernière. Parce que du coup, comme elle disait, ma mère, c'était vraiment chaud au début, à un moment donné. Et en fait, nous, ce qu'on a appris, ce que moi je sais par l'expérience, c'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, il y aura toujours au début, ça va péter. C'est-à-dire, ça va être waouh, genre, que ce soit à l'école, dans l'investissement ou autre. Genre, au début, on est tous là un peu, ouais, c'est bon, ça marche, etc. Et puis, à un moment, vous avez toujours une période où ça se stabilise. Et du coup, dans la période où ça s'est stabilisé par rapport à la levée de fonds, j'étais la seule à chanter et à danser dans la maison. Parce que du coup, ma mère et ma sœur, elles étaient stressées en disant « Ouais, on va pas y arriver ». Et je disais « Mais si ». Et là où moi, j'étais fière, c'est parce que déjà, je croyais aux investisseurs. Je me suis dit, avec tout le travail qu'elle a fourni, et ainsi tout le soutien que vous avez pu donner, c'était impossible qu'on n'y arrive pas. Impossible. Mais ça, c'est ma mère qui me l'a appris. Parce qu'elles étaient tellement dedans. Moi aussi, j'étais dedans, parce que je fais partie des investisseurs, attention. Mais
Mais en fait, moi, je croyais, je me suis dit, attends, 6 mois, enfin, c'est pas 6 mois, c'est normal, je suis sa sœur, mais dans le sens où si tout le monde investit, pourquoi ça ne marcherait pas ? Parce que derrière, il y a un combat. C'est pas juste une marque, en fait. Vous voyez, il y a un combat derrière. Donc, je me suis dit, c'est obligé. Et donc, dans la période de stabilité, hein, où ils ont perdu des kilos toutes les deux, moi, j'en ai pris. Hein. moi, j'ai dit, je mange. Hein. Ah non. Et du coup, j'ai dit, bon... moi, je me rappelle ce jour-là, vous voyez, à un moment donné, ça s'est stabilisé. Et je sais pas, pour ceux qui ont suivi la levée de fonds, d'un seul coup, là, bim, on a explosé. Et en fait, la veille, ma sœur je mets une story genre avec du compas, parce que moi, j'adore le compas. Je mets une story sur Insta, genre, ouais, je suis bien, et tout, nanana. Et ma sœur, elle me tag, du coup, j'ai tagué ma sœur, elle me dit, ouais, pendant que moi, je suis stressée, là, que je suis en train de perdre des kilos, elle danse. J'ai dit, mais oui, parce qu'on va gagner, c'est sûr. Pourquoi tu veux que je pleure alors qu'on va gagner ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même en période de doute dans votre propre vie à vous, ne doutez jamais de vous, ni de vos compétences. Merci Leslie. Hein. Oh. La phrase de fin là. Qualité, hein. C'est de famille, hein. Mais en tout cas, merci pour vos expériences. Maintenant, quand même, vous savez, la levée de fonds, je pense que tout le monde a une expérience à partager. Tout le monde a connu Sheber de diverses façons. Donc, je voulais voir avec vous si vous êtes d'accord de partager votre histoire à votre manière. Donc, je vais passer le micro. Qui veut passer en premier ? Sinon, je désigne. Hein. Ok, ça marche. Ouais, il marche. Attends. Par contre, il faut bien que tu le mettes comme ça. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à tous. Moi, c'est Aïssata. Alors, moi, déjà, j'ai rencontré Célia chez Time to Start. On est accompagnés par le même incubateur. Et avant ça, je la suivais sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais vu ce qu'elle faisait avec Sheber. Mais de loin, j'ai pas acheté, je regardais comme ça, je la voyais. En plus, elle a un physique vraiment, on voit une belle femme et tout. Et en fait, quand je l'ai rencontrée dans la promo de Time to Start, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai pas vu la même femme que je voyais sur les réseaux sociaux. J'ai vu une femme forte, une femme sensible, une femme belle à l'intérieur et à l'extérieur. Et une femme déterminée surtout, qui lâche pas l'affaire. Et elle nous a beaucoup raconté son storytelling, un peu plus profond que là, ici. Là. Et du coup, j'ai pu voir vraiment que c'était une femme qui n'allait pas lâcher l'affaire, en fait. Que ce soit Sheber ou une autre entreprise, c'est une femme, peu importe les projets qu'elle va mener, elle les mènera toujours la tête haute, dignement. Elle fera tout pour aller au bout. Et Sheber, pour elle, ça a énormément de sens. Et c'est pour ça que j'ai décidé, pour ma part, d'investir, parce que j'ai validé la personne qui est là. Voilà. Merci beaucoup, Aïssata, pour ton témoignage. Qui se désigne ? Vous voulez bien ? Oui, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai un peu honte parce que ça fait très peu de temps que je connais la marque. Et je crois que je fais partie peut-être des dernières personnes à avoir investi. Je suis hyper contente d'être tombée par hasard sur ta page Instagram. En te voyant, en fait... Il faut savoir que je suis artiste et tu ressemblais physiquement à un dessin animé que j'avais envie de produire il y a quelques années. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement les cheveux, elle est exactement la personne que j'avais imaginée dans mon dessin animé, celui que j'avais créé il y a quelques temps. Et quand j'ai découvert ta page, avec les produits que tu proposais, je me suis dit, waouh, il faut absolument que je vois ce que c'est, ce qu'elle fait, etc. Il faut savoir que depuis peu, je prends des cours chez Nekao School, des jeunes personnes qui accompagnent notre communauté sur la façon d'investir. Et en échangeant avec eux, ils m'ont dit, mais on a aussi une jeune femme entrepreneuse qui fait ça, et j'ai investi dedans. Et je dis, mais c'est qui ? Mais c'est exactement la même personne. Et là, j'ai dit, il faut que j'investisse. Il faut que j'investisse. Cette personne-là, elle marque. J'ai vu la concurrente de Rihanna.
Je me suis dit, les produits là sont magnifiques. Donc voilà, je suis hyper fière en tout cas de faire partie de cette aventure et je te souhaite vraiment d'aller très très loin et j'ai aucun doute là-dessus. Alors bonsoir, moi je suis Leslie, donc la grande sœur de la fondatrice de Sheber. Donc je suis venue ici pour déjà présenter la cérémonie et derrière soutenir. Et puis bien sûr je fais partie des investisseurs, donc logique que je sois là, quoi. On avait écouté pendant tes discours que tu as beaucoup aidé ta sœur pendant cette évolution. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ? Écoute, j'ai vu l'évolution de Sheber, donc du début jusqu'à aujourd'hui. Enfin, pour moi, je dis même pas la fin, parce que pour moi, c'est encore le début, on est encore le début. Donc, à part de la fierté, de la détermination, de la motivation, voilà ce qu'on a pu vivre, avec beaucoup de hauts et de bas, forcément, parce que chaque combat qu'on mène dans notre vie, de toute façon, c'est toujours la même chose. Combat, qui dit combat, dit difficulté, qui dit difficulté, dit victoire. Et voilà, aujourd'hui, comme je dis, on a gagné la première bataille, mais pas encore la guerre. C'est-à-dire qu'on a réussi déjà, c'est une première étape, et c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. Et voilà, franchement, je suis très très fière. Je ne peux pas dire que je suis agréablement surpris, parce que elle nous a toujours dit depuis qu'elle est petite que quoi qu'il arrive, elle fera ce qu'elle veut, et qu'elle serait plus dans l'entrepreneuriat ou autre. Mais comme elle disait, elle ne sait pas trop dans quoi. Mais on savait très bien qu'elle n'allait pas finir derrière un bureau ou autre, quoi, en fait. Enfin, sans être péjoratif, moi-même je suis derrière un bureau. Mais voilà. Donc je savais très bien qu'elle avait une mission de vie. Et je trouve qu'elle commence très très bien. Donc sans plus attendre, on va passer à la suite de la soirée. Donc on va discuter de la levée de fonds. Donc je vais passer le micro à Célia pour en parler davantage. Ok. Bon, maintenant, je vais vous raconter mon histoire par rapport à la levée de fonds. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que on pourrait rester là des heures aussi. Alors, il faut savoir que la levée de fonds, donc comme je vous ai dit, pour reprendre l'histoire, donc ça va faire 1 an à peu près que j'ai terminé mes études. Je voulais faire propulser la marque. Comme j'ai dit, pour moi, c'est une mission de vie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais bon, c'est pas un jour je me suis réveillée, mais c'est presque ça. Et j'ai compris en fait pourquoi j'étais Célia, pourquoi j'étais née à tel endroit, pourquoi j'avais cette tête-là, pourquoi j'avais ces cheveux-là. Et je me suis dit, je suis cette personne-là parce que j'ai cette mission-là et maintenant c'est à moi d'accomplir mon objectif avec ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, réglementation, blablabla. Et bien sûr, il allait me manquer des fonds pour faire tout ça. Bien sûr, avant de faire tout ça, j'ai été voir les banques, j'ai été voir les associations, j'ai fait plein de choses. Et on m'a fermé beaucoup de portes. Et à ce moment-là, justement, on m'a présenté une femme charismatique qui agit pour les personnes pour les femmes, qui agit pour toutes les personnes qui sont issues de quartiers populaires, pour faire en sorte que leur projet aille jusqu'au bout. Donc du coup, j'aimerais qu'on applaudisse très fort Awa Dramé. C'est quelqu'un. Applaudissez encore. Bon, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, avec grand plaisir. Déjà, donc le lieu, donc là on est à l'ascenseur. Donc ici, comme l'a dit Aïssata il y a 5 minutes, donc en fait, je fais partie du programme Level Up. Et puis je vais laisser en réalité Awa en parler. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui parle là. J'ai fait venir la personne, c'est moi qui parle. Vas-y Awa, dis qui tu es et présente Level Up s'il te plaît. Écoutez, bonsoir à tous. Donc moi c'est Awa Dramé, je suis entrepreneur et surtout j'ai monté un incubateur qui s'appelle Time to Start. Et l'idée Time to Start, c'est clairement accompagner des profils comme Célia, des profils à potentiel de croissance et de création d'emplois. Et pour ça, on a développé de l'accompagnement, d'excellence. Pour moi, c'est important parce qu'il y a énormément de talents. Pareil, j'ai grandi dans un quartier populaire, j'ai fait une école de commerce et j'ai vu effectivement la différence qui existait entre les ressources, les outils qui sont à disposition dans les quartiers populaires et dans les grandes écoles et dans l'écosystème parisien. Et donc, il y a 10 ans, j'ai commencé à m'engager pour accompagner les entrepreneurs. Aujourd'hui, voilà, on a accompagné des centaines d'entrepreneurs maintenant et on est très fiers aussi d'avoir Célia dans notre réseau. Et du coup, je voulais te féliciter par rapport à cette
levée de fonds parce que j'ai suivi et j'ai vu que tu as mené comme une véritable entrepreneur avec un caractère fort, avec vraiment de la résilience, de la résistance, de la persévérance. Et c'est vraiment ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit et qui va au bout, qui n'a pas peur des échecs. Et vraiment, je suis assez impressionnée, pour être transparente avec toi. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, mais je trouve que tu as une personnalité assez forte parce qu'à la fois tu es charismatique, tu as une forme d'assurance et puis tu as aussi beaucoup d'humilité quand tu parles de ton parcours, de tes débuts. Et ça, c'est très important, l'humilité, parce que ça nous permet de nous rappeler d'où on vient et comment on a franchi toutes ces étapes pour en arriver là. Et donc, vraiment, bravo à toi pour ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que tu es vraiment une femme courageuse. Et ce qui est intéressant, c'est que ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de toi. Donc, ils me disaient, je vois qu'elle fait la levée de fonds, je vois. Et donc, je me dis, OK, elle a passé encore un autre cap. Donc, à la fois, tu es une femme entrepreneur à succès, à potentiel, mais tu es également maintenant une femme inspirante. Tu donnes le pouvoir à d'autres femmes de pouvoir aussi lever des fonds, d'aller chercher des financements, de se faire accompagner. Et ça, je trouve que c'est très fort parce que souvent, on nous freine, souvent, on nous bloque. Et c'est justement la volonté avec Time to Start, c'est de casser les barrières, casser le plafond de verre et pouvoir accompagner des projets ambitieux. C'est très important, l'ambition. Souvent, on commence étape par étape, on franchit des caps, mais il faut toujours avoir de l'ambition. Et puis, évidemment, j'espère que Sheber sera à l'international très vite et puis nous permettra aussi de partir en vacances aussi, en tant qu'investisseur. Et donc, voilà, une grande fierté de te connaître, une grande fierté de t'accompagner. Et comme je dis aussi souvent aux entrepreneurs, vous êtes maître de votre destin. Et donc, vous êtes responsable des décisions que vous prenez. Et les décisions amènent parfois des échecs qui sont des apprentissages, mais parfois des succès aussi. Et donc, tu mérites ce succès. Tu es vraiment la responsable de ce succès. Et donc, tu peux être très fière. Vraiment. Mais parle de toi aussi, hein, parce qu'elle aussi, elle fait preuve d'humilité, là. Elle fait preuve d'humilité aussi, parce qu'elle ne parle pas d'elle. Aujourd'hui, c'est toi la star, aujourd'hui. Oui, tu peux me permettre. Merci beaucoup pour tous tes mots. Ça me touche énormément. Et que dire, en fait... Et un dernier point, je trouve que c'est très important. Moi, quand j'ai reçu le mail, je ne sais pas vous, mais quand j'ai reçu le mail « Fêtons la victoire », j'ai vraiment kiffé. Parce que je me suis dit, en fait, c'est important en réalité. Elle a raison de fêter le palier, les réussites. C'est très important. On a tendance à être tout le temps sur le terrain, de ne pas prendre du recul, de ne pas prendre le temps. Et en réalité, il y a de très beaux succès. Et dans ta promotion d'ailleurs, vraiment, je voulais tous vous féliciter les filles parce que vous avez vraiment, en quelques mois, avancé de manière incroyable. Et c'est important de fêter parce que ça permet de faire un bilan et ça permet de regarder derrière et de voir tout ce qu'on a fait. Et toi, vraiment, tu peux être fière de toi. Et c'est grâce à toi. Écoute, si on a pu apporter ne serait-ce que 0,1%... C'est pas vrai. On est d'accord, elle abuse. Ok. Non, parce que elle dit ça, mais voilà, quand je suis rentrée du coup dans Time to Start, déjà merci aussi pour être l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de ma levée de fonds. Et tu as cru en moi tout de suite, parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit « Mais Célia, tu vas pas y arriver du tout avec ta levée de fonds. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta communauté afro ne va jamais te suivre parce qu'on préfère mettre l'argent autre part. Tu feras jamais plus de 50 000 euros sur la plateforme que tu as choisie, parce que en fait, la plateforme que j'ai utilisée, donc We Do Good, c'est une plateforme qui soutient des projets à impact. Donc bien sûr, moi, mon projet a un impact social, économique. Je travaille aussi avec des personnes en situation de handicap. Donc en tout cas, je rentre dans les codes pour être sur cette plateforme. Mais en général, c'est des personnes qui ont soit juste une idée ou qui vont demander des petites levées de fonds de 30 000 euros. Là, on est en train de faire 150 000 euros. Et ils m'ont dit, tu ne feras jamais plus de 50 000 euros sur cette plateforme-là. Et toi, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, ah ouais, trop bien et tout, ouais, ça va aller. Et franchement, ça m'a aussi beaucoup touchée et boosté. Ça a été du carburant au final aussi de parler de ça avec toi. Donc merci beaucoup d'avoir cru en moi dès le début, parce que là c'est facile de parler maintenant et de dire oui, elle est trop forte et tout, mais au début il y a des personnes qui n'ont pas voulu voir que j'avais la capacité de le faire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut surtout que je te dise merci pour t'étais là depuis le début. Et tu aussi as mis, parce que voilà, avec Time to Start, donc avec Level Up, elle met
Awa Dramé ici présent. Mais sur notre chemin, des experts pour nous accompagner aussi. Et il y a des experts qui m'ont accompagné aussi pour réussir cette levée de fonds. Donc c'est pour ça que je dis que c'est aussi grâce à elle. Et le lieu ici aussi, si je l'ai ce soir, c'est aussi grâce à elle. Donc si on est tous réunis ici, c'est elle. Merci. Voilà, c'est bon. Merci Awa. Merci à toi et bravo. Voilà, fallait que je remette un peu les pendules à l'heure parce que quand même. Donc voilà. Bonsoir, je suis venue soutenir Célia et surtout fêter la belle levée de fonds qu'elle a réalisée. Avec Time to Start, on accompagne les entrepreneurs comme Célia. Donc c'est un programme d'incubation sur 1 an. L'idée, c'était de l'accompagner sur sa structuration, notamment son business plan, et de la coacher, de l'accompagner à la fois en individuel et en collectif. Et puis oui, on est très fiers d'avoir des entrepreneurs comme Célia dans notre réseau, qui sont persévérants, déterminés, qui ont vraiment la volonté de réussir et surtout qui sont tout le temps en action, parce que comme je dis souvent, entreprendre, c'est surtout agir. Je lui souhaite plein de réussite, l'atteinte de ses objectifs et puis une belle montée en puissance de Sheber. J'espère que ça deviendra une marque référence et reconnue sur le marché. Concernant la levée de fonds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a plein de personnes qui n'ont pas cru en nous. Quand je dis en nous, je parle vraiment aussi à notre communauté et même pour être honnête avec vous, attention, on se calme. C'est pas le thème. Bon. Donc je disais, il y a moi-même, tenez, peut-être que je vais faire rentrer Tanguy de Bangui là. Un homme vraiment, un homme capable, merci, l'influenceur, la personne qui m'a permis aussi de toucher, d'autres mondes, d'autres horizons. Ben oui. Ça va ? Merci. J'ai pas pu faire la belle entrée que j'avais prévue, mais c'est parce que je te voyais dans le coin, c'était le moment pour toi. Ah, ouais, je te voyais. Mais voilà, pareil, il fait partie des personnes que Awa a mis sur mon chemin. Sachant que de base, Tanguy, moi, je voulais parler avec lui depuis très longtemps. Et après, Awa a dit, oui, il y a un rendez-vous avec Tanguy pour parler réseau. Comment je suis venue ce jour-là? Je savais que c'était le jour où je devais t'attraper. Parce que voilà, j'avais déjà en fait l'idée de ma levée de fonds. J'avais déjà mis à peu près toutes les choses en place. Et il me fallait des leaders avec moi. Et du coup, je me suis dit, là, c'était le jour où je devais rencontrer le leader. Je suis arrivée, je me suis pointée, pardon. Je suis arrivée, ça y est, la fille, elle est trop à l'aise. Je suis arrivée, j'ai vu Tanguy, il a parlé réseau. Et du coup, je vais laisser Tanguy se présenter et dire tout ce que tu fais avec Black Network, Kilimanjaro. C'est à toi. Merci, déjà, merci pour l'invitation, merci pour tes mots, ça touche. Avant de me présenter, j'ai envie de vous poser une question, d'abord. Qui croit en Dieu ici? Ok, d'accord. Je dis quelconque, hein, que ce soit Allah, Jésus, Bouddha, j'ai balance. Ah, je suis bouddhiste. C'est pour ça, je te balance. Parce qu'on parle beaucoup de spiritualité avec Célia. Et j'ai une phrase que je dis très souvent, c'est « Dieu bénit les efforts ». Dieu bénit les efforts. Je ne suis pas pasteur, hein, pas du tout. Mais c'est une de mes croyances les plus fortes. Pas encore. Non, il a la bonne carrure. Hein. C'est à cause du ventre qu'elle dit ça. Non. Mais je pense que Dieu bénit les efforts. Et à chaque fois qu'elle vient, elle me dit « Non, Tanguy, c'est grâce à toi, grâce à toi. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous, on n'a rien fait. » En fait, je m'occupe de Black Network. Donc, Black Network, c'est un réseau de solidarité et d'affaires. On a vocation à devenir le MEDEF de la diaspora africaine. Et on accompagne, on crée une communauté pour les entrepreneurs. On leur donne de la visibilité, du financement, on valorise, on fait beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent pour avoir de la visibilité, particulièrement sur LinkedIn, mais ailleurs, on a un podcast aussi où on met en avant les entrepreneurs issus de la diversité. Et il y a plein de gens donc, qui nous sollicitent, mais il y a plein de gens qu'on va mettre en avant et pour lesquels il ne va pas y avoir d'impact. Vous voyez? Très peu ou très peu. Mais avec Célia, ça a fait pouf. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vraiment pouf. Et je pourrais dire même boum pour de vrai, quoi. Ça...
C'était trop, quoi. Le nombre de vues, le nombre d'impressions sur les posts, sur le podcast, sur Instagram. Mais pourquoi ? Parce que Dieu bénit les efforts. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on essaie de mettre en avant, mais si la personne ne fait rien derrière, ça ne va jamais performer. Alors qu'elle, je pense que tous ici, vous avez vu toute l'énergie qu'elle mettait. Déjà, même pour qu'on se parle, elle a fait des efforts. Non, mais si on ne connaît pas les gens, on ne peut pas passer tout notre temps à répondre à toutes les sollicitations qu'on peut avoir. Et donc, on s'est vu ici. Après, elle m'a envoyé un message. Je n'ai pas tout de suite réagi. Après, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, mais est-ce que tu connais Célia ? Mais il faut que tu la reçoives. Je dis, oh, celle-là, c'est qui là ? Tout le temps, on parle que de... C'est ça. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone après, j'ai senti la patate. J'ai senti qu'elle, là, je ne peux pas la dribbler, la mettre de côté, tout ça, c'est impossible. Voilà. Tu avais décidé que tu allais parler avec moi. C'était vraiment ça, c'est vraiment ça. Et franchement, détermination, je pense que tout le monde, je crois qu'on vous l'avez dit au moins à 2 reprises ce mot, la détermination la concernant, et ça se ressent. Ça se ressent dans l'effort qu'elle met. Là, tout de suite, dès qu'on est arrivé, on a vu le cadre, on a dit « Ah, elle a fait les choses bien quand même, hein !» Parce que moi, je suis venu ici, la dernière fois, c'était pas... Hein. Il y avait la table comme ça, posée. Alors que là, vous arrivez, on a l'impression qu'on est dans un vrai endroit. Mais moi, je regrette d'être venu en Jordan. J'aurais dû venir en costume. Excuse-moi, franchement, là, mea culpa. Mais je n'avais pas réalisé. Mais vous voyez, quand quelqu'un met toute l'énergie, qu'elle fait bien, qu'elle y va de manière intensive, tout le temps vous vous connectez, Tcheber, tout le monde m'appelle, ouais, mais Tcheber, c'est quoi Tcheber ? Sur notre groupe Slack, là, tout le monde Tcheber. Bah forcément, nous, notre travail, il est facile, en fait. Et en vrai, on fait rien. Nous, on a juste poussé un peu, mais c'est elle qui a fait tout le travail. Juste pour ça, il faut l'applaudir. Dieu bénit les efforts. Voilà ce qu'il faut retenir. Si vous voulez réussir, en tout cas comme elle, et même plus, il faut faire des efforts, c'est tout. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci beaucoup, Tanguy. Et c'est bon. Ouais. Je t'ai pas viré, hein. Moi, je vais parler avec toi pendant des heures, tu sais très bien. On a parlé 1 heure d'ailleurs sur le podcast Kilimanjaro, si vous voulez aller écouter. Bonsoir, je suis là pour accompagner Célia dans cet événement qui est une célébration. Après tous ces mois où on l'a soutenue, on l'a accompagnée, on l'a observée, on a espéré avec elle, c'était essentiel de venir aujourd'hui pour célébrer tous ensemble. On est vraiment fiers parce qu'on l'a vraiment vu se battre. Le mot qui est ressorti beaucoup aujourd'hui par rapport à elle, c'est la détermination. Et on l'a vu vraiment aller de tout feu, de tout bois pour réussir. Et franchement, on ne peut que être fiers de ce qu'elle a accompli. Le million, le milliard et aller en bourse. C'est ça qu'on lui souhaite. On veut des boîtes pharaoniques, des gens qui ont des ambitions pharaoniques. On veut des boîtes costauds. Et avec toute l'énergie qu'elle met, vu comment elle est smart, on pense qu'elle peut y aller. En tout cas, on souhaite et on va tout faire pour l'accompagner pour qu'elle y arrive. Et oui, donc voilà. Une personne qui a eu un impact énorme aussi sur ma levée de fonds, même si lui aussi il a voulu être humble. Mais en fait, pourquoi j'ai voulu rentrer en contact avec lui ? Déjà, parce qu'il fait en vrai ce que je voulais faire, entre guillemets, dans le sens où moi, mon objectif, et on l'a atteint avec la levée de fonds, c'est qu'on évolue tous ensemble. Donc, comme il a dit, Black Network. Donc, en fait, il met en relation des personnes qui investissent, des entrepreneurs, pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. Et c'était aussi mon objectif avec la levée de fonds. Et même pour vous dire la vérité, moi, au début, justement, quand j'ai appelé Tanguy, je lui ai dit, moi, je veux que 50% de ma levée de fonds soit atteinte par des personnes de ma communauté, donc afro, par des femmes, donc de toute origine, mais des femmes, et par des personnes issues de quartiers populaires, parce que je suis une femme noire de quartier populaire. Et pour moi, l'argent, c'est de l'énergie. L'argent que vous avez mis, c'est de l'argent de votre travail, on est d'accord ? Vous avez travaillé. Non, s'il y a un braquage, là, il faut me dire, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. D'accord. Donc, c'est l'argent de votre travail. Votre travail, c'est votre temps. Notre temps, c'est notre vie. Ça veut dire que vous m'avez donné un bout de votre vie. Donc, je ne sais pas si vous imaginez à quel point votre argent, pour moi, il est... Par exemple, même la fête, on l'a fait ici. Moi, de base, je voulais une grande fête, 200 personnes et tout. Mais je n'ai pas fait une levée de fonds pour faire la fête, en fait.
J'ai fait une levée de fonds pour faire évoluer mon entreprise. Et justement, parce que je respecte votre argent. Ça se trouve, j'aurais fait un crédit à la banque, j'aurais fait une grosse fête. Mais comme c'est votre argent, et comme je vous dis, pour moi, l'argent, c'est de l'énergie. Et en fait, votre argent, il est trop précieux pour moi. Et en plus, comme je vous ai dit, moi, mon objectif, c'était 50% avec vous. Et au final, on a fait plus de 80%, en fait. Plus de 80%. Et je ne sais pas si vous imaginez, on a fait un truc de fou. On a fait vraiment, parce que, bien sûr, il y a moi, dès le début, moi, ma mère, elle a eu peur un peu. Ma mère, elle a eu peur. Hein. Elle s'est dit, c'est là, tu vas faire une levée de fonds et tout. J'ai dit, oui, maman, t'inquiète, ça va bien se passer. Après, elle m'a suivie, comme d'habitude. Mais au début, elle a eu peur parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a déjoué les statistiques sur notre communauté quand même. On a déjoué les statistiques aussi concernant les femmes. Sur la plateforme, en fait, on a la possibilité de voir combien de pourcentage de femmes investissent sur tous les projets confondus, pas que sur tous les projets. Et en général, que ce soit un projet qui concerne le textile, les bébés, vraiment les clichés pour les femmes, bah, c'est toujours plus d'hommes qui investissent. Parce que même les femmes, on est beaucoup moins éduquées sur tout ce qui est entrepreneuriat, sur tout ce qui est affaires, sur tout ce qui est investissement. La communauté afro, globalement, pareil. Et les personnes issues de quartiers populaires, pareil. On est beaucoup moins éduquées sur tout ça. Et pourtant, à plus de 90%, c'est nous. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais même applaudissez-vous encore, on a fait un truc énorme. Vraiment. Et du coup, projet énorme, média énorme. Donc moi, je suis rentrée en contact avec qui? Nofi. Christian, s'il te plaît. Ah, toi, t'as la musique en plus. Et il a eu la musique, c'est pas eu la musique. Quel accueil. Bon, Christian, merci d'être là. Donc Christian, fondateur du média Nofi, l'un des plus gros, ou même je dirais le plus gros média afro. Nofi qui veut dire noir et fier. Je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, bonsoir. Nofi, oui, ça veut dire noir et fier. Ça a été créé en 2004 avec les t-shirts, fièrement, qu'on a essayé de porter, de pousser. L'idée de noir et fier, c'était vraiment de... Comment dire, ça partait vraiment d'une vision simple. L'idée, c'était de se dire, ok, on est là. Bon, j'avais 22 ans à l'époque et je voulais vraiment essayer de me connecter avec ma communauté. Donc, c'est parti de là, tout simplement, mais toujours fièrement, avec beaucoup de détermination. Et 10 ans plus tard, quand les réseaux sociaux ils sont arrivés, il fallait aller un peu plus loin. Et donc, ce plus loin, c'était l'expression à travers un média, parce que je voulais vraiment... je parlais de connexion, mais en fait, la vraie connexion s'est faite grâce au média Nofi, en fait, et la création du média Nofi avec les réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram, etc. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, cette aventure-là. Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions ou si je dois dire des choses, sinon, parce que si je commence à parler, je vais... Parle, je te couperai. Si tu parles trop, je dirais Christian, c'est bon. Non, mais en fait, voilà. Ce qui est important aujourd'hui et pourquoi je suis ici, parfois on fait des choses, et c'est vraiment, je vous parle avec l'expérience, parfois on fait des choses, mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact. Déjà pour soi, c'est important, mais aussi pour la vie des gens et pour la vie des autres. Et quand je vois l'histoire chez Bear, elle m'a contacté spontanément et tout, et on ne pouvait pas dire non, en fait. Il s'agissait de porter, en fait, ce formidable projet, parce que ce qui est formidable en soi, c'est pas le projet, c'est la personne qui le porte, et c'est ça qui fait la différence dans un projet. Il faut vraiment se dire que des projets, on en a. Moi, je vous parle de Noir et Fier, 2004, je vous parle de Nofi, 2014, très bien. Mais on a plein de projets. On peut avoir des projets entre et on peut surtout échouer. Et il faut accepter que l'échec, ça fait partie d'une réalité, ça fait partie même du projet. Si vous n'acceptez pas d'échouer, vous n'allez jamais réussir. Moi, je vous le dis clairement. Donc, il ne faut même pas essayer d'inventer un truc et tout. C'est ça le secret de l'entrepreneuriat. Il faut accepter d'échouer pour réussir. Et donc, quand je parle de projet, c'est que, ok, j'ai un projet, ça fonctionne pas, tant pis. Mais ce qu'on a en soi et ce qu'on emmagasine, toute cette force-là, tous ces échecs-là, et se relever, c'est ça qui fait la différence. Et franchement, j'ai été agréablement surpris parce que quand on nous a contactés,
Au début, je vois une vidéo, 2 vidéos. Après, on va regarder un peu les liens, machin et tout. On voit l'objectif. Je dis, ah, quand même là, ça va être un peu compliqué. Et après, on va à des événements, je la vois. Après, je vois, elle balance encore une vidéo. Après, elle commence à lancer 3 vidéos par jour. Après, machin et tout. Après, elle dit, oui, il reste plus qu'une semaine, machin et tout. Je la vois une semaine, je t'avais vu au truc de je suis noire, je suis belle, c'est ça. Et elle dit, oui, il reste une semaine, je suis à 70% et tout. Moi-même, un éternel optimiste, je me suis dit, bon, franchement, c'est un peu compliqué. Mais elle s'est battue. Et après, la belle surprise a fait que, voilà, elle a réussi. Et ça, le secret, je vous le dis, la clé, et si vous avez des projets pour entreprendre, mais même au-delà d'entreprendre, dans tout ce que nous faisons dans le quotidien, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est un mot qui veut tout dire, mais qui veut rien dire en soi. L'entrepreneuriat, c'est pas simplement avoir un business. L'entrepreneuriat, c'est se lever le matin et faire quelque chose. Être entrepreneur de sa vie, c'est ça. Donc pour moi, les clés de la réussite de l'entrepreneuriat, c'est rester déterminé à toute épreuve. C'est la détermination. Croyez-moi, ça, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut tenir. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, je peux venir faire ce témoignage-là. C'est la détermination. Voilà. Merci, parfait. Merci beaucoup. On est venu soutenir fièrement parce que c'est une belle initiative. Elle a réussi, donc bravo. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, mais c'est d'abord une aventure humaine. Donc moi, je souhaite de profiter de cette aventure-là, de rester focus et puis déterminé. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. La détermination, c'est la clé. Parce qu'elle peut réussir comme elle peut échouer. Mais si elle reste déterminée, tout se passera bien. Donc voilà, moi je souhaite vraiment de garder la détermination. Voilà. Et pareil, comme il l'a dit, même s'il a dit qu'il était obligé de me suivre, il y a d'autres médias qui ne m'ont pas suivi. Donc merci Christian. J'ai fait en sorte d'être le plus visible possible parce que je me suis dit, je ne peux pas être la seule personne en France à avoir cette mentalité-là. C'est pas possible, il y en a sûrement beaucoup. Et encore plus, j'en suis sûre. Parce qu'on m'a dit, Célia, pourquoi tu n'as pas traduit en anglais? Mais en anglais, je sais très bien que la levée de fonds, je l'aurais terminée en 48 heures. Là-bas, ils sont énormément de personnes engagées. Et en France, on n'avait pas l'air, parce que maintenant, on peut dire oui, mais avant, on n'a pas l'air aussi soudés. Là-bas, il y a une communauté afro-américaine. Il y a souvent des débats qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une vraie communauté afro en France, etc. Et moi, je me suis dit, tout ça, en fait, on s'en fiche. J'ai un projet. Il existe depuis 2017. Maintenant, il est réglementé. J'estime qu'il est de qualité, que mes produits fonctionnent. La seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de fonds. C'est tout. Et j'ai juste à faire comprendre ça à ma communauté. Et il n'y a aucune raison qu'on ne me suive pas. Bien sûr, il y a eu des moments compliqués, comme ma mère, elle l'a dit. Il y a un moment où on est resté pendant 10 jours. Je pense que c'est là que j'ai perdu mes kilos. Pendant 10 jours, on est resté à 27 000 €. Sachant que le minimum, c'était 70 000 €. Et ça a été le moment le plus compliqué parce que je devais continuer à mener mes actions. Donc, je devais continuer à rester déterminée, continuer à contacter des médias, à aller à mes rendez-vous. Mais j'ai continué en me disant que quoi qu'il arrive, ça allait fonctionner. Et à un moment assis, je suis passée sur les funérailles des tabous avec Philippe Fabignon. Il y avait Philippe Simot à mes côtés, Kader Jaoné, donc des très très grands entrepreneurs. En vérité, ils n'ont pas mon temps, ils sont bien plus loin que moi. Et c'était vraiment une chance aussi d'être avec eux. Et après ça, j'ai été contactée aussi par une personne que je ne connaissais pas du tout et qui a une super association qui s'appelle BRN, Black Reflex Network, parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent me taper après si je dis mal le nom. Voilà. Et je reçois un message sur Instagram, on me dit « Ouais, ton projet, il est bien ». Et moi, franchement, je me disais, il me fallait plus encore de personnes. Parce que pour les personnes qui sont là depuis le début, la levée de fonds, elle a été faite en 2 parties. Il y a eu la première partie, évaluation. Donc la plateforme devait voir qu'il y avait des gens avec moi, des personnes qui allaient me suivre et qu'on allait atteindre nos objectifs. Parce que si j'atteignais pas mon objectif, ça allait faire aussi une mauvaise pub pour la plateforme. Et à ce moment-là, tout le monde a été là. D'ailleurs, merci beaucoup. L'objectif, c'était minimum 100 évaluations. J'en ai eu 200. Au niveau des intentions d'investissement, j'étais à 100%. Donc pour moi, dans ma tête, dès que la partie levée de fonds allait arriver, en une semaine, c'était bouclé. Au final, ça ne s'est pas passé comme ça. Et même les personnes qui travaillaient avec moi sur la plateforme, ils m'ont dit, Célia, même si tu as eu des intentions d'investissement, les gens n'ont pas préinvesti. Donc, je ne pense pas que tu vas atteindre ton objectif. Donc, moi, je te conseille de baisser le montant. De base, c'était 80 000 €.
Moi, je voulais pas le baisser. Il n'arrêtait pas de me dire, Célia, baisse, baisse. J'ai dit, bon, ok, je vais mettre 70 000. J'ai baissé pour lui faire plaisir, 10 000 euros. Et il m'a dit, mets-le sur 2 mois. Alors, il faut savoir que normalement, une levée de fonds, en 1 mois, c'est censé être terminé. Moi, j'ai mis 45 jours. Pareil, je me suis dit, bon, je vais l'écouter un peu. Et donc, on continue. Le fameux message, donc je me disais, avec l'association Black Reflex Network, qui m'a donné la possibilité de venir parler de mon projet à leurs adhérents. Et du coup, j'ai la chance d'avoir Michael ici, donc le fondateur de cette association. Viens, hein. Il me regarde. Et que je vais laisser présenter son association. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui te remercie. Bonsoir à tous. Très élégant. C'est vrai. J'ai essayé en tout cas de suivre la thématique, parce que je savais que c'était fallait être dans le ton. Bonsoir à tous. En tout cas, je te remercie Célia, vraiment, parce que je trouve que c'est un événement qui est vraiment beau à voir, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait la communauté se déplacer, et puis d'autres personnes qui viennent pour nous, pour ton projet. Et je me souviens en fait lorsque la dernière semaine on s'était eu au téléphone et t'avais un petit peu, je te disais Célia ça va être un peu chaud, tu vois, et tu me disais c'est vrai et tout, mais je te dis non mais t'inquiète pas, je pense que là en fait on est arrivé à un moment donné où la communauté a pris conscience de pas mal de choses et j'ai été moi le premier très 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 surpris de votre engagement, de notre engagement, parce que je suis aussi investisseur, voilà aussi. Mon ami, il faut, ça c'est important. Parce que c'est vrai qu'on a toujours à dire oui, on soutient, mais à un moment donné, il faut aussi soutenir, pas que par les mots, mais aussi par la caisse, tout à fait. Donc effectivement, pour présenter l'association, en fait, donc le BRN, Black Reflex Network, comme tu le disais, c'est une association en fait qui a été créée il y a à peu près 7 ans. Où on est parti en fait d'un constat assez simple. C'était qu'effectivement, on avait besoin, en tant que communauté, de pouvoir être représenté, surtout pour les entrepreneurs, d'avoir une visibilité. Et en fait, avec un ami, on s'est dit, ça serait bien en fait déjà d'appeler déjà tous les entrepreneurs qu'on connaît. Moi-même, j'étais entrepreneur à l'époque d'une start-up qui s'appelait les Ratons Laveurs. Donc c'est du pressing écologique, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait des problématiques, notre communauté. La première, c'était le manque d'information. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses en fait qu'on n'a pas accès, notamment que ce soit sur la gestion financière, sur la gestion de gérer une entreprise, avoir accès aux banques, avoir accès à des médias. À l'époque, je crois que Nofis, ça n'existait pas. Hein. Non. Il n'y avait pas encore autant de visibilité. Donc on était vraiment dans une phase assez précurseur. Et on s'était dit tout simplement, il faut qu'on se regroupe pour pouvoir en fait créer quelque chose avec des entrepreneurs qui ont la même vision que nous. Et de là est né donc le Black Reflex Network. Donc en fait, c'est une association qui regroupe toutes les communautés. Je le précise toujours, parce qu'en fait, j'ai été visiter quelques et je me suis rendu compte que parfois on pouvait être moi j'ai toujours voulu qu'on associe l'Afrique, les Antilles, toutes les communautés et même les autres communautés, c'est-à-dire que on est ce qu'on appelle dans une démarche afro-conscience. Ça veut dire que si vous avez la démarche, en tout cas la conscience d'agir en tout cas pour l'Afrique, vous êtes la bienvenue. Donc c'est ça aussi la démarche, c'est que on est conscient qu'il faut être réaliste. C'est la mondialisation. Hein. On n'y arrivera pas tout seul. Il faut être honnête à un moment donné. Donc on va travailler avec tous les gens qui veulent travailler avec nous, mais en se faisant respecter. Et c'est ça en fait la démarche, c'est-à-dire que on va travailler avec la Chine, on va travailler même avec la Russie, mais on va faire du 50-50. Et donc c'est cette démarche-là, en fait, c'est ce mindset-là qu'on a en fait au Black Reflex Network. Et on a donc un peu plus de 170 membres, et on a effectivement aussi une communauté premium dans laquelle on se voit tous les mois pour faire du business, pour apprendre, puisqu'en fait on a des intervenants qui viennent aussi
Notamment, j'ai la chance, d'ailleurs, je remercie, il y a des membres qui sont là ce soir, qui ont investi aussi justement dans ton projet, Célia. Et donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que quand on vient toujours avec les membres et on soutient les porteurs de projets. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie vraiment, Célia, parce que j'ai parlé de l'assaut, mais ce que je voulais aussi dire, c'est que pourquoi je t'ai contacté, j'ai vraiment été subjugué par ton projet. J'ai trouvé que il y a des personnes en fait qui portent un projet et puis tu te dis ouais, c'est bien ce qu'ils font, mais là je me suis dit non, là ça va au-delà de ça. En fait, j'ai senti que tu mettais vraiment tes tripes dans ce projet et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Je me suis dit au-delà que je trouve Scheber qui est un produit hyper qualitatif et ça c'est top. J'ai trouvé vraiment que tu avais non seulement les épaules, mais tu étais ce qui manque, je pense, une image réelle de ce qu'est la jeunesse afro qui monte un projet. Et je pense on avait besoin de cette visibilité. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me dis, mais en fait, ouais, c'est ce qui manque, en fait. T'es le Thierry Henry du business, en fait. Non, j'abuse pas. Non, mais en vrai, mais tu vas le devenir. Mais en fait, c'est vrai. Je trouve que il manquait en fait une visibilité d'un porteur de projet qui est jeune, qui est fraîche, qui vraiment apporte, qui est intelligente, qui apporte vraiment une image positive à notre jeunesse, parce que c'est vrai qu'on souvent, malheureusement, je vais pas citer des médias, mais on est souvent, voilà. Donc c'est important aussi d'avoir cette visibilité positive, et je trouve que tu l'incarnes vraiment très très bien. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment un immense plaisir de pouvoir accompagner Célia aussi avec nos membres. Et j'espère que j'ai pas trop parlé. C'est vrai? Bon, merci. Celui-là, c'est ma petite fille, hein. C'est ma petite fille, hein. Oui, je suis venue à son émission, à ses événements. Est-ce que vous êtes fiers de votre petite fille aujourd'hui? Bien sûr. Mais il n'y a pas longtemps que je la connais, ça fait que 15 ans. C'est déjà pas mal. Et elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi motivée. Elle était comme ça, elle était entreprenante aussi quand elle était petite, quand vous la connaissiez il y a 15 ans? Pas au début par rapport à ses études, puisqu'elle patinait un petit peu. Elle n'avait pas encore retrouvé sa voie. Mais maintenant, elle a trouvé la voie, donc elle s'éclate. Donc, comme vous voyez, j'ai pas été toute seule. Même si, voilà, au quotidien, je suis toute seule. Mais il y a quand même eu, voilà, des personnes qui ont su m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Et à la fin, comme ma mère a dit, ça a été très compliqué. Faut savoir qu'on a réussi à atteindre l'objectif à 39 heures de la fin. Je comptais les heures, c'était horrible. On a réussi à la fin et en fait, tout le monde était stressé. Tout le monde. Je recevais des appels. Célia, comment ça va? C'est quoi ta stratégie pour réussir aujourd'hui? Il faut que tu réussisses aujourd'hui. Comme l'a dit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, si tu veux, je te mets 20 000 € tout de suite. J'ai dit non, c'est pas comme ça que je veux gagner. Me mets pas 20 000 € tout de suite. Tu me mettras après si tu veux. Mais là, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non. J'ai dit non, attends. Donc voilà, non, mais il y a des personnes qui m'ont dit oui, je peux te mettre 5 000 € tout de suite, je te mets 20 000 € tout de suite. Et je dis non, c'est pas de cette manière-là que je vais gagner, parce que si je gagne comme ça, en vrai, oui, je serais contente. Mais en vrai, non, j'aurais pas été contente. Limite, non, j'aurais été dégoûtée, parce que je voulais vraiment donner la possibilité à chaque personne de pouvoir participer à ce projet-là. Donc, il y a une personne qui a fait un investissement de 14 €. Je vous jure, j'avais les larmes aux yeux. Parce que 14 €, c'est pas 15, c'est pas 10. Non, vous rigolez, je suis très sérieuse. C'est 14 €. C'est-à-dire, ça se trouve, c'est ce qui restait sur son compte, en fait. C'est-à-dire que la personne, elle a compris mon cœur et mon message, parce que c'est compliqué aussi quand on s'expose comme ça, avec un projet comme celui-ci, et surtout les mots que j'emploie, ne pas avoir l'air, justement, comme on aime dire, sectaire, etc. Et moi, le plus important pour moi, c'était que tout le monde puisse comprendre, en fait, mon projet, mon cœur et ma profondeur par rapport à Scheber, parce que c'est pas juste une marque comme ça. Là, je pense que là, vous l'avez vu, c'est pas juste on n'a même pas parlé des produits en vrai, c'est une marque de produits capillaires, mais vous voyez, depuis tout à l'heure on parle humain.
Parce que moi, ma vision, comme je vous ai dit, je veux plus jamais qu'on ait des réflexions sur nos cheveux, etc. C'est quelque chose où je me dis, ne serait-ce que, par exemple, à la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, attendez, je recommence. Tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, moi, en école de commerce, quand j'ai fait mes concours, j'ai mis mes cheveux, hein, mais j'ai mis une perruque. J'ai mis une perruque, pourquoi? Parce que je me suis dit, au cas où il y a des personnes racistes qui me reçoivent, je veux pas qu'ils se disent, ouais, elle... Parce qu'en plus, je suis claire de peau, moi je peux avoir l'air... Je suis pas métisse, mes deux parents sont noirs. Mais si je veux, j'ai l'air métisse. Je me suis dit, au pire, il va se dire, bon, à 50%, elle est bonne. Et c'est grave de penser comme ça. Non, mais c'est très grave. C'est-à-dire que j'aime mes cheveux, j'aime ce que je suis, mais je vais un peu me brimer, histoire de pouvoir atteindre les objectifs que j'ai. Parce que comme je vous ai dit, moi, mon objectif, c'est d'atteindre des hauts rangs. Et pour moi, c'est de la stratégie, c'est-à-dire que je me suis dit, je fais ce que j'ai à faire, une fois que j'aurai atteint mon objectif, ok, je pourrais faire spotter mon afro. Alors qu'aujourd'hui, lorsque j'ai des rendez-vous importants, imaginons, je vais avoir des braids, il faut que je les enlève. Il me faut mon afro pour y aller. Non, mais est-ce que vous imaginez déjà mon déclic? C'est-à-dire que maintenant, j'en ai fait ma force, on n'a pas déjà à réfléchir à comment on va se coiffer à un rendez-vous professionnel, en fait. Pourquoi on réfléchit à ça? C'est pas Je vais quelque part pour parler de mes compétences, parler de mon projet. Pourquoi je pense aux poils qui poussent sur ma tête? On n'a pas à penser à ça. Et en fait, justement, à travers Cheber, je veux qu'on ait les soins adaptés pour pouvoir avoir des beaux cheveux, parce que bien sûr, des fois, aussi, on va cacher nos cheveux parce qu'on a l'alopécie, pas forcément parce qu'on n'aime pas nos cheveux. Donc, je veux qu'on ait les produits adaptés pour pouvoir être fiers de nous au quotidien, et que ça devienne notre force, et qu'on arrive à atteindre tous les objectifs qu'on a à atteindre. On n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs, mais ne serait-ce que, voilà, tu veux avoir tel job, faire tel truc, il ne faut pas qu'on ait le temps de penser à ça, parce que c'est même pas un sujet de discussion, en fait. Nos cheveux, ils sont parfaits, on est parfaits, déjà. Merci. Donc, voilà, c'est surtout par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que là, je suis partie. On revient sur la levée de fonds. Donc voilà, je suis fière de nous. Comme je vous l'ai dit, tout ça, ça a commencé par rapport à une décision. Il faut savoir que de base, je suis une personne très introvertie et réservée. Je ne raconte pas ma vie. Et il a fallu vraiment que je sorte énormément de ma zone de confort pour faire ça. Parce que le projet, il me dépasse. Ce n'est pas juste Célia qui veut faire des produits, avoir de l'argent. C'est Célia qui veut changer le monde. Quand tu veux changer le monde, l'histoire que oui, tu as peur, tu es timide, on n'a pas le temps là. Donc moi, mon objectif, c'est de changer le monde. Et là, j'estime que j'ai changé mon monde en France. Parce que c'est pour ça que je n'ai pas traduit. C'est ça que je disais tout à l'heure, je reviens. Tout à l'heure, quand je disais, oui, pourquoi je n'ai pas traduit en anglais, j'estime qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur tout ça. Et moi, ma révolution humaine, je veux la faire en France. Et là, j'ai réussi à la faire avec vous. Et franchement, bravo à vous. Et quand vous allez entendre des personnes... Merci. Quand vous allez entendre des personnes qui vont dire « Oui, on n'est pas capable de faire ça, les femmes, elles sont trop jalouses entre elles. » Non, Cheber. Oui, les Noirs, on n'est pas capacité, on préfère aller danser, on est beau, on est bien habillé ce soir. Mais on investit aussi. Cheber. T'as compris. Voilà, donc oui, on s'éveille là, comme vous pouvez le voir, on est de religions différentes, on a des âges différents. Là, il y a des personnes qui sont venues avec leurs enfants. Il y a des personnes aussi qui sont plus âgées et même, voilà, on est donc d'origines différentes aussi parce qu'aux États-Unis, c'est des Afro-Américains. En France, on parle souvent aussi du fait que voilà, il y a la communauté antillaise, il y a la communauté malienne, congolaise. On est un peu plus dispersés. On ne fait pas forcément un. Et là, en fait, on a fait un avec Cheber. Il n'y a pas d'histoire de t'es de quelle origine, t'as quel âge, t'es de quelle origine. Non, on est une communauté afro-française qui a investi sur une entrepreneur qui a un projet et qui va réussir à aller jusqu'au bout. Donc, encore une fois, bravo à nous. Je vais demander à Leslie et à Mathis d'aller chercher des carnets, s'il vous plaît, et stylos. Ils sont juste derrière. Alors, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé tout ça, et comme ma mère elle a dit aussi à plusieurs reprises, et ma soeur aussi, nous, on fonctionne à base de décision. Lorsqu'on prend une décision, on l'écrit sur papier. Je vais vous faire quelque chose. On l'écrit sur papier, et après, on met tout en œuvre, tout en action pour atteindre cet objectif. Et cet objectif, la plupart du temps, on l'atteint. Et c'est pour ça que je vous ai parlé rapidement de mon permis. Moi, mon permis, j'avais décidé de l'avoir le 29 avril. J'ai écrit sur papier, je décide d'avoir mon permis le 29 avril. Le moniteur de l'auto-école, il m'a appelé le 29 avril, Célia, t'as ton permis. Et je l'avais écrit. Et en fait, même par rapport à la levée de fonds, pareil, je l'ai écrit, je crois, en janvier. Maman, c'est en janvier que j'ai écrit que je voulais... j'ai même pas écrit levée de fonds d'ailleurs. J'ai écrit que je voulais faire exploser mon business
et que je voulais avoir des fonds. Je ne savais pas encore comment ça allait se passer, mais c'était la décision que j'avais prise. Maintenant, à ce moment-là, j'ai mis tout en action. Comme je dis, j'ai été voir des banques, j'ai été voir des associations, et puis demain, je me suis dit non, je vais faire une levée de fonds. Mais en fait, j'ai action, 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 action. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils vont réussir à arriver, ils vont arriver. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils arrivent. Et c'est pour ça que donc, je vais vous faire un petit cadeau à tous. Donc, je vais vous offrir un carnet. Et c'est un carnet où je ne veux pas que vous racontiez les détails de vos projets ou je ne sais pas quoi. Je veux juste des décisions dedans. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre j'ai envie d'aller au sport et je décide d'avoir des abdos l'été prochain. Vous voyez, la force, elle est différente. Et vous allez voir que comme ça, merci chérie. Le carnet, il n'est pas épais. C'est parce qu'en fait, je ne voulais pas forcément que vous écriviez les étapes que vous allez mettre en place. Je veux juste que vous mettiez une décision claire et précise que vous avez envie d'atteindre à l'avenir. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une décision, même réparer ma salle de bain qui est cassée depuis 5 mois, partir en vacances. Je décide de me lancer dans la photographie parce que je suis fan de photos, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Voilà, quelles que soient vos décisions, je veux vraiment qu'on prenne le temps d'en écrire une là, tous ensemble. Je vais leur laisser le temps. Est-ce que je peux avoir un carnet aussi, s'il vous plaît? Parce que moi, j'en ai pas eu encore. Yeah. Bloc-notes que vous avez entre les mains est bien plus qu'un simple cahier de notes. C'est un outil puissant conçu pour vous rappeler le pouvoir des décisions et l'importance de la réflexion dans votre voyage vers l'excellence. Chaque page de ce bloc-notes représente une opportunité d'écrire votre propre histoire, de tracer votre chemin vers le succès et de concrétiser vos rêves les plus profonds, qui doivent devenir des objectifs. Les lignes sont là pour capturer vos pensées, vos idées et surtout vos décisions pour les mettre en action. Je vous encourage à utiliser ce bloc-notes pour écrire vos rêves, vos ambitions et poursuivre votre progression. Vos décisions sont les fondations de votre réussite. Vous avez cru en moi, je crois encore plus en vous, en nous, en votre potentiel et en la puissance de vos décisions. C'est là notre voyage, notre histoire et je suis honoré d'évoluer grâce à vous aujourd'hui. Nous avons investi ensemble, maintenant évoluons ensemble, écrivez, décidez, excellez. Avec gratitude, prenez bien soin de vous et de votre couronne. Célia Jos Valerius. J'aimerais que vous écriviez donc uniquement vos décisions. Et en fait, écrire une décision, c'est aussi un engagement que vous prenez avec vous en réalité, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le dire, le noter sur son téléphone et l'écrire à la main. C'est vraiment un engagement que vous avez envers vous-même. Et comme j'ai dit pendant toute ma campagne, investissons ensemble, évoluons ensemble. Vous avez investi, maintenant il s'agit d'évoluer. Et il ne s'agit pas aussi que juste Sheber évolue, etc. Je veux aussi que vous évoluez, vous, dans vos propres vies. L'objectif pour moi de cette levée de fonds, c'était aussi que les personnes qui ne sont pas éveillées au monde de l'entrepreneuriat ou même de l'investissement, même avec 10 € puissent comprendre en fait, qu'il y a d'autres possibilités pour nous déjà pour commencer. Et aussi comment ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, vous avez investi dans un projet et après, tous les 3 mois, vous allez recevoir un pourcentage, etc. Donc en fait, juste le fait de mettre un pied déjà dans ce monde-là pour que notre communauté tout entière puisse comprendre et évoluer comme ça. Parce qu'il y en a qui ont investi juste parce qu'ils m'aimaient bien, mais comme ça, ils vont aussi comprendre qu'il y a d'autres possibilités pour eux, pour leurs enfants, etc., etc. Donc, vous avez un stylo. Je vais vous demander à tous d'écrire une décision. Il y a déjà écrit « Je décide » sur la première page. Donc, ça commence par « Je décide », blablabla. Bla, bla, bla. Je vous laisse 2 minutes. 2 minutes pour écrire votre décision. Tout le monde écrit une décision, s'il vous plaît.
Qui a écrit sa décision? Lève la main. Comment je suis fière. Est-ce qu'il y a des personnes par hasard qui souhaiteraient partager leur décision avec nous? Merci. J'ai écrit que je souhaitais être la meilleure version de moi-même. Je décide d'être la meilleure version. Bravo, félicitations. Félicitations, on l'applaudit s'il vous plaît. Je décide de réussir ma vie et d'être accomplie. Mathis, veux-tu nous partager ta décision? Je décide, en ce 11 novembre 2023, d'être heureux et de jamais lâcher quand je prends une décision. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager sa décision avec nous? Je décide d'être la meilleure maman du monde comme je peux. Voilà. Félicitations. Quelqu'un d'autre? Non? Ok. Bon, moi personnellement, donc je décide d'avoir des personnes meilleures que moi à mes côtés. Merci. Donc, je vais vous laisser sur ça. Réfléchissez bien à vos décisions. Maintenant, on est un gang. Et attention, on est ensemble. Excellez dans vos vies. Quand il y a un projet et qu'on y croit, on est tous prêts à faire de grandes choses. Et je pense que là, déjà, nous, on va les faire et on l'a déjà fait. Donc, bravo à nous. Et maintenant que toutes vos décisions se réalisent, donc on passe à l'action. Et merci beaucoup d'être venus. Parce que honnêtement, je ne pensais pas que vous alliez être autant, sincèrement. Et maintenant que les connexions se fassent aussi, faites du networking entre vous. Parce qu'il y a vraiment des personnes de qualité dans cette salle. Enfin, tout le monde est de qualité, hein, faut pas commencer à dire j'ai dit. Mais voilà, faites des connexions entre vous. Mangeons, dansons. Mais avant tout, il faut qu'on trinque. Donc, on s'applaudit une dernière fois. Un grand merci encore. En fait, je pourrais rester là pendant une demi-heure et dire merci, merci, merci. Mais bon, voilà. Donc, merci encore. Merci aussi à chaque personne qui sont là. Merci à la régie. Merci au DJ. Merci à Erwan. Erwan que j'ai rencontré sur une croisière Biblac et qui est là aujourd'hui avec moi. Merci. Voilà, les photographes. Merci beaucoup. Les super cocktails qu'on va avoir. Ma Fanta, t'es là? Ma Fanta? Bon, en tout cas, le traiteur, donc c'est ma Fanta, elle fait partie aussi du groupe Level Up, donc avec Aïssata, voilà. Donc c'est une entrepreneur que je voulais absolument avoir. Donc voilà, vous allez voir comment elle cuisine super bien. Et puis voilà, maintenant trinquons, je laisse la place au maître des cérémonies. Merci à vous deux, merci d'avoir accepté. Merci mamie d'être venue, mamie, papi. Merci maman, merci ma chérie. Et voilà, que la fête commence. Ok, on trinque à nous, à notre excellence, à nos décisions, à nos réussites, à notre bonheur. Voilà, on est magnifique. Mucho caliente.